N'est-ce pas? Nous qui cherchons à ce que les hostilités s'arrêtent et que nos réfugiés qui sont ça et là à travers les pays voisins reviennent vivre chez eux, n'est-ce pas que nous gagnons du début à la fin de cet accord? Ouais. C'est ce qu'on a toujours réclamé. Voilà pourquoi je vous disais tantôt ici qu'il s'agit là d'une énième victoire diplomatique à mettre dans l'actif du gouvernement. Ouais. Évidemment qu'on a acté qu'on va devoir intégrer de façon conditionnelle les groupes armés non étatiques. Les groupes armés non étatiques. Évidemment, c'est conditionnel. C'est nous qui allons devoir apprécier. On peut intégrer les Codeco, les, comment on appelle, Maï Yakutumba, quoi encore. Parce que sur ce point, parce que je voulais évoquer le point là, c'est pas un piège, vous pensez, non? Expliquez-moi comment c'est un piège, comme ça je vais répondre. Que je sache, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Je vous dis qu'on a parlé d'intégration conditionnelle. On n'a pas dit inconditionnelle. Conditionnelle, ça veut dire qu'il y a des conditions qu'ils vont devoir remplir pour pouvoir être intégrés. Vous comprenez? Ce qui fait qu'il y en a qui ont participé à des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, patati patata, qui, d'office, sont déjà écartés. Je vous ai parlé ici de ceux qui vont devoir pouvoir être intégrés. C'est des gens comme, comment dire, qui pillent des champs à Massissi là-bas, à Walikale, qui incendient. Il y aura, le gouvernement va devoir établir les critériums à remplir avant de pouvoir être intégré dans l'armée. Mais je ne vois pas des gens comme M23 AFC à qui on impute des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Vous allez être sûr? Je ne vois pas ces gens-là. Donc il n'y aura pas d'intégration de M23 au sein de l'armée? Je vous dis que je ne vois pas. Ah bon? Étant donné que ce n'est pas moi qui vais établir les critériums, mais déjà je peux. Vous ne voyez pas. Je peux, justement. Vous ne faites pas foi. Je suis en train de réfléchir. Connaissant la ligne du gouvernement, je me dis que ça va être difficile ou impossible que l'on intègre des gens comme AFC, M23, Joseph Kabila ou que sais-je encore, parce qu'ayant trempé dans des crimes de guerre. C'est une victoire, je vous dis, du début à la fin, cet accord est une victoire diplomatique pour l'ensemble du Congo. D'accord. Ce qui est important dans ce projet, on n'a pas encore une version bien précise, mais ce qui a circulé et les premières indiscrétions qui en ressortent, c'est la question de l'intégration des groupes armés non étatiques. Les groupes armés, ils ne peuvent pas être étatiques déjà. L'intégration des groupes armés dans l'armée. Mais en quoi l'esprit du texte, ça dépend de l'appréciation de Kinshasa. Il y aura des conditions sûrement qui seront mises en place pour que vous rejoignez l'armée. Je me pose la question, nous signons avec qui? Nous signons avec le Rwanda. Donc le Rwanda, c'est lui qui a tous les groupes armés qu'il y a dans notre pays, ou le Rwanda, quel serait son impact, son implication dans la question des groupes armés? Parce que nous allons signer avec le Rwanda. C'est une belle question que je vais transposer pour poser à Cissé. Demain, le M23 va vous dire que nous ne sommes pas Cissé, vous notez déjà cette question, hein? Faites comme si c'est moi qui ai posé. Le M23, la Codeco et tous les restes vont vous dire que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à Kigali et là-bas. Parce que le Rwanda a toujours nié son implication dans le soutien au M23. On dit qu'on doit retirer les troupes qui sont des part et d'autre. Cissé l'a rappelé. Nous avons des troupes au Rwanda, non? Combien de soldats congolais il y a au Rwanda? Il n'y en a pas. Et cet accord, voilà, elle fait toujours un peu la part belle au Rwanda en la caressant sur le sens du poil. Il faut dire très clairement que c'est le Rwanda qui a des troupes sur notre territoire, et c'est le Rwanda qui doit faire partir ses troupes. On ne doit pas nous mettre dans un même sac. On ne doit pas nous mettre dans un même sac avec le Rwanda. Nous n'avons jamais agressé le Rwanda. Nous n'avons jamais déployé de troupes, mais on nous demande de retirer de manière mutuelle les troupes des uns et des autres. Donc voilà, c'est ce qui m'étonne lorsque j'entends souvent beaucoup de gens dire « Ah ouais, Madame Kaikwamba Wagner, elle fait du bon travail. » Mais ça, c'est pas du bon travail. On ne peut pas, en faisant du bon travail, accepter que de telles inepties puissent être mis dans des accords. Parce que demain, le Rwanda utilisera ce prétexte en disant, voilà, vous n'avez pas rapatrié vos troupes qui se trouvent dans notre pays. Et du coup, allez, ça crée une nouvelle invasion et une nouvelle rébellion. Parce qu'ils le font déjà avec les réfugiés. Ils disent que nous avons 100 000 réfugiés là-bas. Qui les a identifiés? Personne. Mais demain, ils vont dire il faut récupérer vos 100 000 réfugiés congolais que vous avez dans notre pays. Et ça procède à la logique du Rwanda de pouvoir remplacer, avec la théorie du remplacement, remplacer des Congolais dans certaines zones de notre pays.
savez, c'est ça le problème avec nous, c'est que nous gérons la République avec le cœur. On ne gère pas la République avec le cœur, on gère la République avec la tête. Aujourd'hui, il est impossible de trouver solution au problème des Congolais sans associer le M23, l'AFC avec Nanga. C'est impossible. Donc ce que Cissé dit veut faire croire aux Congolais, c'est qu'on va trouver des solutions au problème des Congolais sans l'AFC, sans les M23. C'est totalement illusoire. La réalité, c'est qu'il faut intégrer la donne M23, il faut intégrer la donne AFC dans la résolution du conflit sur la question sécuritaire. Mais au-delà, préalablement, ce que nous disons, il faut régler la question, il faut régler le problème sur le plan politique qui est en train d'envenimer la situation et aujourd'hui qui ne cesse de pourrir. Donc, c'est une bonne avancée. Il faut discuter avec le Rwanda, il faut signer, mais préalablement, nous pensons qu'il est fondamental pour les Congolais de discuter entre nous sous l'égide des pères spirituels dans le cadre du processus de Kinshasa que nous avons initié. Et je rappelle à M. Tshisekedi, je rappelle à mon compatriote Félix Tshisekedi qu'il a pris un engagement. M. Tshisekedi, tout le monde dit que vous ne respectez pas vos engagements. Cette fois, vous avez pris l'engagement de recevoir les évêques. Nous attendons, c'est cette semaine et nous vous tiendrons au mot si on doit se mettre dans la même ligne que tout le monde qui dit que vous ne tenez pas vos engagements, ou si effectivement vous allez nous démontrer que vous êtes un homme d'État tel que Martin Fayulu l'a fait et que nous allons trouver D'accord. On ne vient pas au dialogue en imposant que l'on doit être sous l'égide de tel et tel Songolo Park. Non, 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 non. Attends, tu n'imposes pas aux gens ton dialogue à toi. Non. Vous savez, ce dialogue va sûrement être convoqué. Mais le chef de l'État avait promis de recevoir les évêques, hein, peut-être pour mettre en action ces projets. C'est là sa bonne foi. Voilà pourquoi je vous dis que Tshisekedi est, comment dire, flexible pour l'intérêt du Congo. Face à des situations compliquées, il fait des concessions. C'est là où je dis, là où je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi, gère le pays avec et le cœur et le cerveau. Toi, tu as fait croire ici qu'on devait gérer le pays qu'avec la tête. Non, on gère le pays avec tous les organes nécessaires. Je dis bien tous les organes nécessaires à la gestion du pays. On gère le pays avec. Les cœurs y Voilà. compris. Je te dis, j'ai bien tous les organes nécessaires. Et c'est ce que Tshisekedi fait. Si Tshisekedi aujourd'hui, vous voyez la souplesse avec laquelle Tshisekedi a répondu à la main tendue de Fayulu, c'est là que c'est quelqu'un de flexible. C'est quelqu'un de souple. Il sait que non. Fayulu, en pareil moment, après il aurait dû recevoir aussi les évêques Tshisekedi depuis. a compris que Fayulu, qui, n'est-ce pas, était déjà en perte de vitesse pour s'être allié à Kabila, le rebelle, il s'est rétracté parce que la majorité, même des membres de son parti, le lui avait reproché. Il s'est rétracté en se rapprochant de Tshisekedi, en créant distance avec Kabila. Ça, Il y a un rapprochement déjà. J'ai tiré... Attends, venir voir Tshisekedi, ça c'est déjà un rapprochement. Ok. Je vous dis. Voilà, la jeunesse a envoyé une très mauvaise image. La jeunesse a fait du bruit, voilà, il faut que nous prenions le règne, il faudrait que nous puissions envoyer tous les vieux à la retraite. Aujourd'hui, l'image qu'on aura de la jeunesse, c'est cette jeunesse instable, c'est cette jeunesse qui se base sur le populisme, c'est cette jeunesse qui est tentée à détourner les deniers publics. Nous avons donc une très mauvaise image. J'entends beaucoup de gens se plaindre. Moi, je pose une seule question. Qui est en charge de la construction des prisons pour les comptes publics? Il ne faut même pas aller très loin. Il faut juste se poser cette question. Dès que vous avez la réponse à cette question, la suite est triviale et vous comprenez tout ce qui se passe. Ce n'est pas d'après vous, ce n'est pas les ministres de la Justice. Ce n'est pas Justice. d'après moi. Que dit la loi? La loi dit que ce n'est pas au ministère de la Justice de s'occuper de la construction. Elle s'occupe de la gestion des différentes prisons, mais dans la construction, ce n'est pas elle. Dès que vous avez la réponse à cette question, tous les restes, on peut oublier. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que c'est le système qui est mis en place qui est problématique. Vous vous rappelez que l'ancien ministre de la Justice avait initié une action ou du moins des enquêtes contre le procureur qui le poursuit aujourd'hui pour rappeler qu'il avait acquis un bâtiment de près $1 million de manière frauduleuse en Europe. Belgique, Moi, je ne sais pas si c'est frauduleux ou pas, mais je m'interroge si un salaire d'un magistrat public peut permettre d'acquérir un bien à $1 million. Donc voilà le méandre dans lequel nous retrouvons un peu. La justice est dans un dysfonctionnement parce qu'elle est dans un système, dans un régime où le vol
et le sport national. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien sport national. Oui, c'est un ancien ministre de Finances qui l'a dit, pas moi. J'ai un ancien ministre de Finances de la majorité qui dit que quand l'argent vient, on se partage, donc on le vole, et puis après on réfléchit pour la population. C'est tout ce système qu'il faudra effectivement changer. Il y en a un qui a voulu faire la Sainte Nitouche, il est tombé dedans et tous les autres ont dit c'est l'occasion, on va le marcher dessus, on marche dessus pour que les autres aident. Vous vous rendez compte qu'on nous a pris près d'un demi-million de dollars avec l'affaire RAM? Où est l'argent aujourd'hui? Vous vous rendez compte qu'on a poursuivi des gens pour 58 millions de dollars dans les maisons préfabriquées? On a acquitté tout le monde, mais l'argent, on ne sait pas où est parti. Les maisons, on les a jamais vus. Avec 4 millions de dollars pour les sinistrés, à en croire Madame Aziz Mounana, que l'enveloppe débloquée par le gouvernement, c'était 4 millions, mais elle n'avait reçu que 300 000 dollars. Qui a géré les restes? D'après Madame la ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est un dossier, comme j'ai dit il y a peu, en gestation. 4 millions de dollars, s'il vous plaît. Donc c'est tout le système qu'il faut effectivement questionner, c'est tout le système qu'il faut interroger. Le vol, c'est un sport de l'union sacrée, il le pratique très bien. Parce que comment vous pouvez expliquer? Ils disent que sous Kabila, on avait un budget de 4 milliards de dollars. Comment expliquer que ce budget a été multiplié par 4 plus 2, mais nous vivons les mêmes conditions sous Joseph Kabila? Nous vivons la misère avec le transport, les questions d'eau, les questions d'électricité, d'énergie, les salaires bas, les routes sont impraticables. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des 14 milliards en plus qu'on a obtenus toutes ces années? Eh bien, comme José Panda l'a dit, comme M. Nicolas Kazadi l'a dit, on vole l'argent. Ça revient du droit que celui-ci puisse... que l'on tient dans les émissions. Yves disait tantôt ici qu'effectivement Moutamba sort la tête en bas, les pieds en haut, parce que trempé dans ceci. Tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit parce que... Il ne faut pas dire, je n'ai rien dit, non, tu l'as dit. D'accord, vous avez la parole. Il a été contraint à la démission. Lorsqu'on vous contraint à la démission, vous ne sortez pas la tête. N'interférez pas, c'est fait, vous nous en chutez. Non, il a été contraint. Juste le fait d'être contraint à la démission, on ne sort pas la tête. Je précise donc que... Parce que tantôt on disait que je serais candidat pour le compte de l'Union sacrée, je suis journaliste indépendant et proche du peuple. Cissé Traoré n'est pas membre de l'Union sacrée. Pour le moment. La preuve, c'est mon discours qui est dénué de toute appartenance politique. Venons-en maintenant à la question fondamentale, celle de justice, patati, patata. Qui est censé construire la prison d'abord? J'estime, ce que je disais tantôt ici, que Moutamba sort à la tête haute de ce gouvernement, de mon point de vue. Parce qu'il fallait construire la prison. Parce que j'estime que, au moins, il a pris le courage, l'audace de venir comme faire tomber l'établissement qui s'était érigé en système de fonctionnement, la mafia politico-judiciaire. Il fallait que quelqu'un de courageux, quelqu'un d'audacieux vienne donner un coup de pied à la ruche. Et maintenant, c'est vrai que les abeilles et autres peuvent se précipiter sur toi pour te mordre et te piquer. C'est normal, ce sont les conséquences du combat qu'il a choisi de mener. Voilà pourquoi je disais tantôt, il sort la tête haute. Je précise encore que c'est pour la toute première fois. Prenez la température de l'opinion publique dans l'histoire, dans les réseaux sociaux, vous verrez que c'est pour la toute première fois qu'un ministre veut démissionner, mais l'opinion s'y oppose. C'est pour la toute première fois. Prenez la température de l'opinion. Vous comprendrez. L'histoire retiendra qu'au moins, il y a une grande partie des Congolais qui ne veulent pas du départ de Moutamba, du gouvernement. En un mot comme en mille, s'il y a un combat politique qui emmène un ministre à démissionner de ses fonctions, ce n'est pas normal. Donc, quels que soient les cas de figure que mon ami Cissé va prendre, ce n'est pas normal. On n'est pas dans un environnement normal où une république doit normalement fonctionner. Et la réponse est claire, ce n'est pas le ministère de la justice qui contracte pour la construction des prisons, c'est le ministère de ZITPR. C'est lui qui doit effectivement prendre cette initiative pour construire les prisons et enfin mettre à la disposition du ministère de la Justice qui les gère. Et la réponse, dès que vous avez cette réponse, c'est fini, vous comprenez tout ce qui se passe. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un honneur de vous retrouver encore pour ce nouveau
Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, des invités sur ces plateaux, un politique et un journaliste, reçu en qualité d'analyste politique. Et bien, ensemble, les rompus, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Donc, nous allons vous parler nation. Déjà, on va vous dire qu'hier, ils ont apposé des signatures dans des drafts de ces contrats ou encore de l'accord qui sera signé bien sûr le 27 de ce mois. Nous parlons de Kinshasa et Kigali au niveau de Washington pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Eh bien, nous allons évoquer la question quant à ça. Nous parlerons également de cette nouvelle plateforme politique qui vient de voir le jour, que Jean-Marc Abound venait de lancer il y a peu, qui à son tour propose également les dialogues, des types de dialogue. Il parle d'un dialogue ou encore un forum entre Kinshasa et Kigali. Il propose également un autre dialogue entre les acteurs congolais, les acteurs politiques congolais, pour que la paix soit retrouvée, pour parler de la cohésion nationale. Nous allons évoquer la question tout en vous rappelant que Martin Fayol également tient Mordicus, que les camps de la patrie puissent avoir jour, que les dialogues initiés par le père des églises soient du concret, pour pacifier la partie Est ou encore la RDC dans tout son ensemble. Nous allons évoquer toutes ces questions. Nous parlons également de la démission de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui se voit obligé de se présenter devant les juges dans les jours à venir parce que nous attendons quand on sera fixé pour ces procès en rapport avec 19 millions qui devraient en principe construire une prison au niveau de Kisangani. On parle des tentatives de détournement. Il y a des là, avant les procès, qui pensent qu'il y a eu des détournements déjà, mais nous serons fixés quand la justice va nous donner de précisions. Mais du moins, il avait jeté l'éponge, il avait démissionné pour qu'il soit jugé conformément à la loi. Alors, des invités, nous avons Cissé Traoré, comme j'ai dit à l'entame, mais je me répète, qu'il est journaliste, reçu en qualité d'analyste politique. De l'autre côté, c'est plutôt Martin Fayolo qui est représenté par l'entremise de notre Yves Badjogo, qui est le numéro 1 de la jeunesse de l'ECID. Il est cadre, comme vous le savez, au sein de l'ECID, donc la Mouka est avec nous et nous allons vous donner des précisions par rapport à toutes nos questions. Bilan, 1 an du gouvernement souminois. On va émettre également un point de vue. Est-ce que c'est un pari gagné ou encore est-ce que le bilan est positif ou négatif? 1 an seulement, on ne va pas parler du quinquennat, mais plutôt 1 an de son gouvernement. Est-ce que sur le plan sécuritaire, est-ce que c'est un pari gagné? Du côté social, nous allons évoquer rapidement en tout cas la question. Alors, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Charguelor. Bon jeudi à vous. Bonjour, bon jeudi à toi aussi, bon jeudi à Yves, bon jeudi à vos téléspectateurs et encore une fois, merci de ce rendez-vous. Alors, Yves Badjogo, merci d'être là. C'est vrai, ça fait longtemps, mais c'est un honneur de vous retrouver encore. Bonjour Gala, bonjour Cissé. Je salue mes compatriotes de Kishiché, de Kiwanja, de Lubero, de Walikale, de Massissi, du plateau de Bateke, de Kwamount, de Goma, de Bukavu, partout la République les a abandonnés. Je leur dis que nous continuons de mener le combat pour qu'ils puissent recouvrer la paix, la sécurité, la stabilité dont notre peuple a toujours besoin. À Kinshasa, ici à Maluku, il y a un coin qu'on appelle Matongé, ça urge aussi là-bas. Alors, si c'est première question, rapidement, 1 minute, on va aller à l'essentiel, mais du moins il y a lieu d'écouter vos points de vue par rapport à ce gouvernement souminois, 1 an déjà. Quelle lecture faites-vous en termes de bilan? Pensez-vous que c'est un pari gagné par rapport aux assignations faites par Madame Souminois? Ou bien c'est procédural? Ou bien il faudrait entendre? En fait, que dites-vous par rapport à 1 an de gouvernement souminois? Évidemment, je vais pas être dans la littérature, je vais y aller droit au but. Je donne 6,5 au gouvernement souminois pour l'an 1. 6,5. Tout à fait. Okay. Mais il faut rappeler maintenant que Mme Souminois, lorsqu'elle a été investie avec son gouvernement devant l'Assemblée nationale, elle avait pondu un programme étalé sur 5 ans. Yeah. On en est à 1 année. Évidemment, à 1 année, on peut se permettre de se questionner sur les indices, les signaux. Sont-ils positifs, oui ou non? C'est vrai que c'est seulement 1 an, mais évidemment, en 1 an, on peut faire quelque chose. On peut construire ne serait-ce que la base sur laquelle on va pouvoir décoller comme une sorte de fondation. Mais généralement,
à l'an 1 de la plupart du gouvernement, même à travers le monde, c'est généralement des questions structurelles, des réformes, des lois, et ainsi de suite. C'est comme une fondation que vous êtes en train de construire pour par la suite prendre de la hauteur avec le mur. Donc l'an 1, c'est vrai qu'il y a des textes de loi qui ont été pris dans le sens opérer des réformes, mais aussi il y a des actions qui ont été menées. Vous vous rendrez compte que l'action gouvernementale, je disais tantôt que 6,5, si je dis 6,5, c'est parce que l'action gouvernementale est une sorte de collégialité. Mais pris individuellement, j'estime qu'il y a très peu de ministres qui ont satisfait, une dizaine de mon point de vue, mais comme c'est une action collégiale, au gouvernement dans son ensemble, j'accorde 6,5, étant donné qu'il y a des questions transversales qui amènent les ministres parfois à travailler ensemble, à faire participer même les inactifs. Donc, vu comme ça, j'accorde 6,5. Vous vous rappellerez que depuis que Mme Soumine est au gouvernement, la monnaie nationale est stabilisée. La monnaie nationale est stabilisée, il n'y a pas eu de fluctuation. Et même s'il y avait fluctuation, évidemment, la fluctuation est aussi normale. Partout au monde, les fluctuations existent. Mais au moins, on a réussi, grâce au ministre des Finances, Doudou Famba, à stabiliser la monnaie depuis l'arrivée du gouvernement Soumine. Ça, il faut, comment dire, tirer le chapeau. 6,5 sur 10, c'est votre cotation, c'est vrai. Mais les points essentiels ou les points saillants, c'est plutôt sur le plan sécuritaire. S'il faille évoquer un point de vue, pensez-vous que je suis en train de te citer c'est pas gagné qui me quand vous dites 6,5. Ceux qui me paraissent être efficaces dans leur portefeuille pris individuellement. Je citais, de mon point de vue, très efficace le ministre des Finances, Doudou Famba, le ministre de l'Économie, le professeur Ngoko Samba, la ministre des Affaires étrangères, la dame là. la ministre des Affaires étrangères, son nom va revenir. Le nom, Wagner Kaikwamba, très efficace. De mon point de vue, Constant Moutamba, efficace, qui sort la tête haute. C'est une moquerie ou bien vous dites vous êtes sérieux ou bien vous voulez vous moquer? Je suis sérieux. Si vous voulez que je m'étale là-dessus, je vais m'étaler. Non, c'était une minute d'ailleurs, vous en avez pris beaucoup. Donc, bref, je disais tantôt que ce gouvernement, de mon point de vue, a donné des signaux positifs et que si on leur accorde, comment dire, une année ou encore 2 ans, avec les piliers les plus efficaces que je venais de mentionner ici, et que l'on en change peut-être d'autres qui, de mon point de vue, sont comme des parasites. On a compris. Qui profitent de l'efficacité des autres. 6,5 sur 10, c'est votre cotation. Tout à fait. À vous. Et on va écouter également le point de vue de Yves Badjoko, 1 an du gouvernement souminois. Cissé pense que c'est un bon élan. Hein. Il apparaît des 6,5 sur 10. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils vous en dites? Est-ce qu'ils ont... En fait, le gouvernement tout son ensemble a satisfait? Est-ce que le gouvernement a donné les meilleurs ou bien... il faudrait attendre encore, parce qu'il nous reste 4 ans. C'est normal que Cissé soit d'un avis favorable. Congolais qui ont déjà oublié que Goma, que Bukavu, que Kishiché, que Kiwanja, que Bunagana, c'est en République démocratique du Congo, mais qui, à l'heure actuelle, nos frères qui sont dans cette partie vivent le martyre, souffrent le martyre. Ils ont oublié. Cette question n'est pas importante. Ils ont dit qu'il fallait assurer... garantir plus d'accès aux services sociaux de base. On a des embouteillages à ne pas en finir. Comment est-ce qu'on va accéder à ces services sociaux de base si déjà à la base, les questions de mobilité posent problème? Je me demande où est-ce que Cissé va trouver les 5,5 à vouloir 6,5 à vouloir donner aux uns et aux autres. Il parle ici d'un ministre qui a brillé par un populisme éhonté et qui sort, il dit la tête haute, moi je pense plutôt qu'il sort la tête à la place des pieds et les pieds à la place de la tête, totalement renversé parce qu'il a été contraint aujourd'hui à démissionner. Voilà, ce n'est que logique parce que le populisme, lorsqu'on veut le faire de manière outrancière, on sort par cette direction-là. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse garantir aux Congolais ce 6,5 que mon ami Cissé veut accorder à ses gouvernements. Les prix des biens sur les marchés, vous avez fait semblant en manipulant les chiffres à la Banque centrale pour stabiliser vous pouvez compter combien les francs congolais, en stabilisant supposément les francs congolais, alors que tous les jours, les prix sur les marchés augmentent. Tous les jours.
Le pain est passé de combien à combien? La farine de maïs. D'ailleurs, au moment où on parle actuellement, il n'y a pas de farine pour faire le pain, la farine de panification. Il n'y en a pas. Ça pose problème. Donc, il y a énormément de problèmes. Et vous me demandez de donner une notation. Mais je serais très dur. Je ne vois même pas comment noter Dame Souminois. Je vous avais dit ici que le seul mérite que Tshisekedi cherchait en nommant Madame Souminois, c'est de dire je suis le premier à avoir nommé une femme. Et ça s'arrête là. Tout le reste, ça ne compte pas. Et aujourd'hui, nous vivons une débâcle indigeste, une débâcle indescriptible. Il faut parler de tout le monde. Regardez, si on doit individualiser la question, le ministre des Sports qui va signer avec Monaco pour 5 millions de dollars. Il va donner 5 millions de dollars à une équipe étrangère, alors qu'avec 5 millions de dollars, je suis certain que on redynamise le championnat, les différents championnats nationaux. Les joueurs sont abandonnés à leur triste sort. Le championnat, on ne sait pas s'il commence particulièrement de football. Il commence quand, il finit quand, on ne sait pas, c'est un désordre. Vous avez vu le stade de Martyrs, un patrimoine on ne sait pas balayer, les toilettes sont indigestes, mais voilà, on a des actions toujours dans la lignée du populisme pour vouloir nous faire croire que l'on travaille alors que la réalité est dramatique. Les Congolais, nous souffrons, les Congolais souffrent, tous les jours qui passent, les Congolais souffrent. Est-ce que vous avez vu la question de la mobilité, les transports? Vous sortez le matin, vous payez 1000 francs, vous revenez le soir, vous payez 6000 francs. Comment est-ce que ça se fait pour des gens qui sont dans la sphère de gagne-petit, pour ces fonctionnaires qui sont encore et toujours martyrisés avec des salaires de misère. Donc aujourd'hui, si mon ami, si c'est proche du peuple comme il le dit, alors il doit porter la souffrance du peuple et donner un pour ce simple fait qu'ils soient par contre, lui, il a donné... mais oui, moi je donne un parce qu'ils sont présents, c'est tout. Parce qu'ils sont présents. Okay. Sinon, on donnerait 0 parce que la population croupit dans une misère extrêmement... On va évoluer. Si on change de sujet, je ne me permettrai pas de rebondir. Parce j'aurais voulu lui donner des chiffres. On gagne du temps. Il s'éterait des chiffres. On prend une autre question, je vous en prie. En tout cas. Il m'a contredit sans Parlons de l'accord qui sera signé le 27 de ce mois. Hier, il y a eu des échanges. Ils ont paraphé entre Kinshasa et la délégation congolaise et celle du Rwanda. C'est le 27 que ce sera du concret entre les deux ministres des Affaires étrangères, bien sûr. Ça présage la paix. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire foi pour dire que prochainement, on parlera paix, non pas seulement dans la partie Est, mais plutôt dans l'ensemble de la communauté du Congo? Cet accord, de mon point de vue, c'est encore une victoire diplomatique à mettre dans l'actif de Félix Antoine Tshisekedi et de son gouvernement. Nous, en tant que peuple, n'est-ce pas ce qu'on a toujours réclamé? Que les hostilités cessent. Apparemment, nous en avons envoyé plusieurs, les victoires diplomatiques là, plusieurs, mais la réalité sur le terrain est autre. Je ne sais pas à quoi tu fais allusion, mais seulement... Non, ce n'est pas pour une première que nous disent que c'est une victoire diplomatique, alors que comme venait de dire Yves il y a peu, Bunagana est occupé, Goma est occupé, mais du moins nous parlons de victoire diplomatique. Je vais vous donner quelques lignes dans le contenu de cet accord. Le respect de l'intégrité territoriale de chacun des signataires. N'est-ce pas ce qu'on réclame depuis toujours, nous en tant que Congolais? N'est-ce pas ce qu'on cherche depuis toujours? Interdiction des hostilités entre les deux parties. N'est-ce pas ce qu'on cherche? On va avancer. Des engagements, des armements. Nous ne sommes pas à Kigali, nous ne sommes pas au Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui est sur nous. Mais si on arrive à acter que chacun va devoir désengager ses troupes, versées dans le pays voisin, qui vont gagner? N'est-ce pas nous qui cherchons la paix? N'est-ce pas nous qui cherchons à ce que les hostilités s'arrêtent et que nos réfugiés qui sont ça et là à travers les pays voisins reviennent vivre chez eux? N'est-ce pas que nous gagnons du début à la fin de cet accord? C'est ce qu'on a toujours réclamé. Voilà pourquoi je vous disais tantôt ici qu'il s'agit là d'une énième victoire diplomatique à mettre dans l'actif du gouvernement. Évidemment qu'on a acté qu'on va devoir intégrer de façon conditionnelle les groupes armés non étatiques. Les groupes armés non étatiques. Évidemment, c'est conditionnel. C'est nous qui allons devoir apprécier. On peut intégrer des Codeco, comment on appelle, Maï Yakutumba, quoi encore. Sur ce point, parce que je voulais évoquer le point là, c'est pas un piège, vous pensez, non? Expliquez-moi comment c'est un piège, comme ça je vais répondre. Que je sache, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Je vous dis qu'on a parlé d'intégration conditionnelle. On n'a pas dit inconditionnelle. Conditionnelle, ça veut dire qu'il y a des conditions qu'ils vont devoir remplir pour pouvoir être intégrés. Vous comprenez?
Ce qui fait que il y en a qui ont participé à des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, patati patata, qui d'office sont déjà écartés. Je vous ai parlé ici de ceux qui vont devoir pouvoir être intégrés. C'est des gens comme, comment dire, qui pillent des champs à Massissi là-bas, à Walikale, qui incendient. Il y aura, le gouvernement va devoir établir les critériums à remplir avant de pouvoir être réintégré dans l'armée. Mais je ne vois pas des gens comme M23 AFC à qui on impute des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Vous en êtes sûr? Je ne vois pas ces gens-là. Donc il n'y aura pas intégration de M23 au sein de l'armée? Je vous dis que vous je en ne êtes sûr? vois pas. Ah bon? Étant donné que ce n'est pas moi qui vais établir les critériums, mais déjà je Mais peux. vous ne voyez pas. Je peux, justement. Vous ne faites pas foi. Je suis en train de réfléchir. Connaissant la ligne du gouvernement, je me dis que ça va être difficile ou impossible que l'on intègre des gens comme AFC, M23, Joseph Kabila ou que sais-je encore, parce que ayant trempé dans des crimes de guerre. C'est une victoire, je vous dis, du début à la fin, cet accord est une victoire diplomatique pour l'ensemble du Congo. D'accord. Que nous saluons. Il l'a salué, il a parlé d'une victoire diplomatique. Je vais emprunter l'expression des Cissé. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons, non? Que la paix soit retrouvée dans la partie Est. D'une manière sommaire, on va évoquer le point essentiel de l'accord en question qui sera signé bien sûr le 27, parce qu'hier c'était juste de paraphe. Respect de l'intégrité territoriale, c'est ce que nous exigeons, ça c'est vrai. On parle de l'interdiction des hostilités. On parle de désarmement. On parle de désengagement. On parle de l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. C'est là où il a voulu développer un peu, mais bon, il a dit clairement, d'après ce qu'il pense, les M23 et l'AFC, on compte en armée. Et ça, c'est son point de vue. Il a parlé également, on parle également de mise en place d'un mécanisme conjoint de conditions de la sécurité intégrant CONOP du 31 octobre 2024. Sinon, c'est l'armature, bien sûr, du contrat ou encore de l'accord qui sera signé le 27 de ce mois. Vous qui êtes décidé, vous qui êtes la Mouka opposition, si vous voulez, ne faut pas que, comme a dit Cissé, si seulement ça sera du concret, parce que nous ne sommes pas encore arrivés le 27, mais nous faisons foi, n'est-ce pas, ça sera une victoire diplomatique et que la paix sera totale ou encore active au niveau de la RDC. Merci. C'est les trois premiers éléments que vous citez, les trois premiers éléments que vous citez rappellent des principes généraux. Ce sont des principes généraux, le respect de l'intégrité territoriale des uns, le principe de non-violence, de non-agression entre États, ça ce sont des principes généraux qui existent, qui sont simplement rappelés, et ça c'est un peu des fleurs, ça ne sert quasiment à rien. Ce qui est important dans ce projet, on n'a pas encore une version bien précise, mais ce qui a circulé et les premières indiscrétions qui en ressortent, c'est la question de l'intégration des groupes armés non étatiques. Les groupes armés, ils ne peuvent pas être étatiques déjà. L'intégration des groupes armés dans l'armée. Mais en quoi l'esprit du texte, ça dépend de l'appréciation de Kinshasa. Il y aura des conditions sûrement qui seront mises en place pour que vous rejoignez l'armée. Je me pose la question, nous signons avec qui? Nous signons avec le Rwanda. Donc le Rwanda, c'est lui qui a tous les groupes armés qu'il y a dans notre pays, ou le Rwanda, quelle serait son impact, son implication dans la question des groupes armés? Parce que nous allons signer avec le Rwanda. C'est une belle question que je vais transposer pour poser à Cissé. Demain, le M23 va vous dire que nous ne sommes pas Cissé, vous notez déjà cette question, hein? Faites comme si c'est moi qui ai posé. Le M23, la Codeco et tous les restes vont vous dire que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à Kigali et là-bas, parce que le Rwanda a toujours nié son implication dans le soutien au M23. On dit qu'on doit retirer les troupes qui sont des part et d'autre. Cissé l'a rappelé, nous avons des troupes au Rwanda, non? Combien de soldats congolais il y a au Rwanda? Il n'y en a pas. Et cet accord, voilà, elle fait toujours un peu la part belle au Rwanda en la caressant sur le sens du poil. Il faut dire très clairement que c'est le Rwanda qui a des troupes
sur notre territoire, et c'est le Rwanda qui doit faire partir ses troupes. On ne doit pas nous mettre dans un même sac. Oui ou non, c'est avantageux. On ne doit pas nous mettre, on doit pas nous mettre dans un même sac avec le Rwanda. Nous n'avons jamais agressé le Rwanda. Nous n'avons jamais déployé de troupes, mais on nous demande de retirer de manière mutuelle les troupes des uns et des autres. Donc voilà, c'est ce qui m'étonne lorsque j'entends souvent beaucoup de gens dire « Ah ouais, Madame Kaikwamba Wagner, elle fait du bon travail. » Mais ça, c'est pas du bon travail. On ne peut pas, en faisant du bon travail, accepter que de telles inepties puissent être mis dans des accords. Parce que demain, le Rwanda utilisera ce prétexte en disant, voilà, vous n'avez pas rapatrié vos troupes qui se trouvent dans notre pays. Et du coup, allez, ça crée une nouvelle invasion et une nouvelle rébellion. Parce qu'ils le font déjà avec les réfugiés. Ils disent que nous avons 100 000 réfugiés là-bas. Qui les a identifiés? Personne. Mais demain, ils vont dire il faut récupérer vos 100 000 réfugiés congolais que vous avez dans notre pays. Et ça procède à la logique du Rwanda de pouvoir remplacer, avec la théorie du remplacement, remplacer des Congolais dans certaines zones de notre pays. Nous saluons toutes les initiatives qui peuvent nous amener vers la paix. Mais c'est que nous avions dit dès le départ, avec le processus de Nairobi et le processus de Luanda, nous avions dit qu'il était fondamental que les Congolais puissent commencer par discuter entre eux pour finalement appuyer ces différents processus, pour que nous ayons une compréhension commune de la chose, pour que nous ayons une compréhension commune. Ce que vous dites, donc, le dialogue devrait précéder... Inévitablement, tout ça là en fait. Il faut qu'il y ait un dialogue entre Congolais, parce que la question, aujourd'hui, la crise n'est pas que sécuritaire. La crise aujourd'hui, elle est multiforme. Nous avons une crise sur le plan des institutions. Nous ne reconnaissons pas que M. Tshisekedi est arrivé là où il est dans les conditions qu'il faut. Nous avons des compatriotes aujourd'hui qui sont en exil, notamment Moïse Katumbi. Nous avons Joseph Kabila. Bon, maintenant il est à Goma. Nous lui avons demandé de sortir de Goma. Donc il y a une crise politique, il y a une crise. C'est pas ça la question. La question aujourd'hui, c'est que nous parlons aux citoyens congolais. Nous voulons que tous les citoyens congolais puissent se mettre autour d'une table pour effectivement parler des problèmes qui touchent la République et que nous ayons une solution. Et ainsi, fort de cette expérience, nous allons parler en face du Rwanda avec le même langage. Nous allons parler en face des États-Unis avec le même langage, avec une même compréhension pour dire que nous n'avons pas de troupes au Rwanda, vous ne pouvez pas mettre ça dans l'accord, et qu'aujourd'hui, bien que vous dites de manière sélective, nous allons rapatrier, nous allons intégrer certains éléments dans l'armée, alors que c'était la ligne rouge portée par Cissé il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils s'en vantent, nous allons intégrer au cas par cas. Mais non, il est clair. Il dit pas le M23. Il ne pense pas que le M23 l'FC nous avons peut-être 200 groupes armés. Aujourd'hui, le plus virulent, c'est le M23. Comment vous allez imaginer que demain, vous allez trouver des solutions sans le M23? Et le M23, l'AFC avec le Rwanda qui occupe 2 provinces de notre République. C'est totalement... Allez, c'est absurde, c'est irréaliste. Vous savez, c'est ça le problème avec nous, c'est que nous gérons la République avec le cœur. On ne gère pas la République avec le cœur, on gère la République avec la tête. Aujourd'hui, il est impossible de trouver solution au problème des Congolais sans associer le M23, l'AFC avec Nanga. C'est impossible. Donc ce que Cissé dit veut faire croire aux Congolais, c'est qu'on va trouver des solutions aux problèmes des Congolais sans l'AFC, sans les M23. C'est totalement illusoire. La réalité, c'est qu'il faut intégrer la donne M23, il faut intégrer la donne AFC dans la résolution du conflit sur la question sécuritaire. Mais au-delà, préalablement, ce que nous disons, il faut régler la question, il faut régler le problème sur le plan politique qui est en train d'envenimer la situation et aujourd'hui qui ne cesse de pourrir. Donc, c'est une bonne avancée. Il faut discuter avec le Rwanda, il faut signer, mais préalablement, nous pensons qu'il est fondamental pour les Congolais de discuter entre nous sous l'égide des pères spirituels dans le cadre du processus de Kinshasa que nous avons initié. Et je rappelle à M. Tshisekedi, je rappelle à mon compatriote Félix Tshisekedi qu'il a pris un engagement. M. Tshisekedi, tout le monde dit que vous ne respectez pas vos engagements. Cette fois, vous avez pris l'engagement de recevoir les évêques. Nous attendons, c'est cette semaine, et nous vous tiendrons au mot si on doit se mettre dans la même ligne que tout le monde qui dit que vous ne tenez pas vos engagements, ou si effectivement vous allez nous démontrer que vous êtes un homme d'État tel que Martin Fayulu l'a fait et que nous allons trouver des solutions des Congolais. Alors, vous avez suivi ce qu'il a dit, hein, on va prendre sa chute, il parle dialogue en réalité, il parle dialogue. Dialogue prôné par le père des églises, soutenu, appuyé à 100% par Martin Fayulu, vous avez suivi ce qu'il a dit, mais il y a peu Jean-Marc Abound qui vient de sortir de son silence
lui aussi exige qu'il y ait dialogue. Mais certes, lui, il propose des types ou des formats de dialogue. C'est qu'il dit Kinshasa, Kigali, mais pratiquement, on sait que c'est fait aux États-Unis, bon, je crois. Et puis, il exige à ce qu'il y ait dialogue entre Congolais. Mais du moins, à en croire ce que venait de dire Yves Badjogo, que ça aurait été mieux que les dialogues entre Congolais puissent précéder des négociations aux États-Unis entre Kinshasa et Kigali. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre point de vue, voulais-je dire, par rapport à ça? Nous ne sommes pas contre le dialogue. Moi, en tant que citoyen et en tant que journaliste indépendant proche du peuple, si c'est Traoré, je ne suis pas contre le dialogue. Le dialogue, c'est une forme de règlement de conflit auquel nous sommes habitués d'ailleurs. Nous sommes habitués au dialogue. Par conséquent, on ne peut pas s'y opposer. Mais pourvu que celui-ci soit opportun et que les thèmes de référence et des parties prenantes et autres, tout ça là soit bien fixé, de sorte qu'on y aille. Mais on n'est pas contre le dialogue. Seulement, on ne vient pas au dialogue avec des idées préconçues. On ne vient pas au dialogue pour de la surenchère. On ne vient pas au dialogue pour faire le chantage. Ainsi de suite. Non, on vient au dialogue parce qu'on est prédisposé à venir proposer des solutions, régler les conflits. Comprenez? On ne vient pas au dialogue avec des calculs politiques. Non, 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 c'est là le problème. On ne vient pas au dialogue en imposant que l'on doit être sous l'égide de tel et tel Songolo Park. Non, 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 non. Attends, tu n'imposes pas aux gens ton dialogue à toi. Non. Vous savez, ce dialogue va sûrement être convoqué. Mais le chef de l'État avait promis de recevoir les évêques, hein, peut-être pour mettre en action ces projets. C'est là sa bonne foi. Voilà pourquoi je vous dis que Tshisekedi est, comment dire, flexible pour l'intérêt du Congo. Face à des situations compliquées, il fait des concessions. C'est là où je dis, là où je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi, gère le pays avec et le cœur et le cerveau. Toi, tu as fait croire ici qu'on devait gérer le pays qu'avec la tête. Non, on gère le pays avec tous les organes nécessaires. Je dis bien tous les organes nécessaires à la gestion du pays. On gère le pays avec. Les cœurs y voilà. compris. Je te dis, j'ai bien tous les organes nécessaires. Et c'est ce que Tshisekedi fait. Si Tshisekedi aujourd'hui, vous voyez la souplesse avec laquelle Tshisekedi a répondu à la main tendue de Fayoulou, c'est là que c'est quelqu'un de flexible. C'est quelqu'un de souple. Il sait que non. Fayoulou, en pareil moment, après cette... Il aurait dû recevoir aussi les évêques depuis. Tshisekedi a compris que Fayoulou, qui, n'est-ce pas, était déjà en perte de vitesse pour s'être allié à Kabila, le rebelle, il s'est rétracté parce que la majorité, même des membres de son parti, le lui avait reproché. Il s'est rétracté en se rapprochant de Tshisekedi, en créant distance avec Kabila. Ça, il y a un rapprochement déjà. J'ai tiré... Attends, venir voir Tshisekedi, ça c'est déjà un rapprochement. Ok. Je vous dis, je ne sais pas ce que vous comprenez par rapprochement. C'est déjà un rapprochement. À moins qu'ils me disent le contraire, mais je vous dis, solliciter, rencontrer quelqu'un, même si c'est pour faire des propositions dans le cadre de la sortie de crise, c'est déjà un rapprochement. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, je disais que coup de chapeau au vieux Martin pour s'être rendu compte qu'il était dans la mauvaise voie, celle de s'allier aux rebelles qui est Kabila. Et heureusement, les membres de son parti le lui ont reproché, il s'en est rendu compte et il s'est rétracté. Ça, c'est une bonne décision. Maintenant qu'il s'est rapproché du camp de la patrie, vous avez vu la réaction, vous avez pris la température de l'opinion lorsque Fayoulou s'est rapproché de Tshisekedi. C'est ce qu'on attendait. Mais il s'est cramponné longtemps dans sa position, comme quoi il était le président élu de je ne sais quelle planète. Il était. Au finish, il s'est rendu compte que non, on est en train de perdre toute une décennie de lutte dans une direction mauvaise. Il l'a compris et il s'est rétracté. Ça, c'est un bon calcul. D'accord. Bon, maintenant qu'on en est... Attendez, que je finis. On faudrait le temps. Maintenant qu'on en Il y a est un là... sujet important qui nous attend. Maintenant qu'on en est là, est-ce qu'on doit forcément convoquer un dialogue sous l'égide des pères catholiques? La réponse est non. Pas nécessairement. Okay. On a connu des dialogues par le passé sous l'égide de ces mêmes pères catholiques. Est-ce pour autant c'était une réussite? Est-ce pour autant ça a réglé le problème une bonne fois pour toutes? Pourquoi ne pas changer de donne cette fois-ci? En quoi fait ça par exemple? Parce qu'on a connu des dialogues par le passé, gérés par eux, pilotés par eux. Mais le problème n'a jamais été résolu définitivement ou sur le long terme. Le problème persiste. Donc, changeons de donne. Donc clairement, j'estime que la formule des évêques catholiques n'est pas la bonne.
On peut aller dans un dialogue convoqué par le président de la République, étant donné que lui-même a déjà fait preuve de bonne foi dans le règlement de conflits. Il se rapproche même de ceux qui étaient les plus virulents contre lui, notamment Martin Fayulu. Il a tendu la main à tous, même y compris Kabila. Il a accepté une coalition avec Kabila, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est lui qui lui tourne le dos, il est devenu rebelle. Au moins, lui, a fait preuve de bonne foi. Je suis étonné d'entendre ici que Tshisekedi dit que tout le monde, il dit tout le monde. Tout le monde dirait que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. D'accord. Laissez-nous le temps de passer la parole à Yves Badjogo parce qu'on court derrière les temps. Yves, vous avez vu ce qu'il a dit en rapport avec les dialogues venant des évêques, il pense qu'il n'y a pas lieu parce que ce n'est pas pour une première. Il a dit également qu'il y a un rapprochement entre Fayulu et Tshisekedi. Il a dit que le plus important encore, le bien serait d'aller au dialogue convoqué par Félix Tshisekedi. Mais en même temps, la question en rapport avec l'âge, dont nous allons faire d'une pierre deux coups, la question en rapport avec la justice. Constant Moutamba a jeté l'éponge. Il était contré en tout cas. Mais vous avez lu sa lettre. Hein. Il a dit qu'il ne peut en aucun cas trahir sa conscience. Il a parlé de sa loyauté vis-à-vis de la nation. D'où il y a des détracteurs qui ont fait pression pour qu'on arrive à ces niveaux. Mais sinon, par rapport à ces procès, ou encore par rapport à l'affaire Constant Moutamba, qu'est-ce que vous en dites? Et la première question, c'est par rapport avec les dialogues. Vous avez la parole. Merci. Je vais rappeler simplement à Cissé que nous avons vu en son temps Moïse Katumbi, nous avons vu en son temps Délice Sanga, nous avons vu en son temps plusieurs autres acteurs politiques et dans notre droite ligne, nous avons vu Félix Tshisekedi. Et si d'aventure Kabila n'était pas à Goma, ne s'est pas entré dans le territoire et zones occupées, nous aurions vu Kabila. Nous avions pris en tant que... vous savez, on ne peut pas être un leader, se prétendre être un leader, voir le pays se disloquer et rester assis et ne rien faire. Attendre que les choses se fassent. En tant que leader, c'est à nous de donner l'orientation, c'est de donner la direction, c'est de montrer la voie à suivre afin que nous puissions trouver des solutions aux problèmes. Nous avons pris l'initiative, nous avons montré la voie à suivre, c'est-à-dire qu'il faut que chaque acteur politique s'oublie pour mettre le Congo en avant. Nous avons fait. Martin Fayulu reste le président élu, l'histoire, on ne va pas la changer. Félix Tshisekedi est arrivé comme il est arrivé, tout le monde le sait, on ne va pas changer. Nous avons mis la République démocratique du Congo au centre des enjeux, qui disent que, parce que lui-même a dit deux choses antinomiques, que nous étions avec Kabila, et puis après nous étions avec Félix Tshisekedi. Non, je pense que le plus important, c'est d'aller dans la voie de sortie de crise. Il ne faut pas se battre pour la paternité d'initiative, qui a pris l'initiative, et encore que je sais que Félix Tshisekedi n'a appelé aucun dialogue, il a fait des consultations avec un but d'organiser un gouvernement de cohésion nationale. Nous lui avons dit, ça ne va pas marcher, ça ne va pas résoudre de problème des Congolais, comme l'Union sacrée n'a pas résolu les problèmes des Congolais, il faut suivre une voie. L'avantage avec les évêques les CC, les pasteurs les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC, c'est qu'eux ont pris l'initiative. Il n'y a personne aujourd'hui qui a pris une initiative, à part nous qui avons fait effectivement, qui avons proposé une initiative de dialogue. Eux, ils ont pris une initiative et je vous invite à lire le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Tout le monde se retrouve parce que lorsque j'entends Jean-Marc Aboun dire qu'il faut un dialogue en interne, un dialogue en externe, c'est ce que les évêques disent. C'est exactement ce qu'ils proposent. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que... donc rien de nouveau dans la proposition de Jean-Marc Aboun. Non, il n'y a rien de nouveau parce que c'est inclus dans les propositions des évêques. Donc voilà, ça ne sert à rien parce que si d'aventure Félix Tshisekedi, comme le dirait mon ami Cissé, qui est président de la République, il serait arrivé à la suite du dialogue de la Saint-Sylvestre. C'est ce qui a permis d'avoir des élections en 2018. Et aujourd'hui, si Cissé le reconnaît comme tel, alors on va dire que les évêques et les évêques de la Senko nous ont quand même aidés à quelque chose. Parce que nous étions dans une situation, on ne va pas dire qu'en 2016, les évêques n'ont rien fait et que la situation s'est passée comme elle s'est fait. Ils ont apporté du grain à moudre et ce qui nous permet d'arriver aujourd'hui dans la situation où nous en sommes. Mais nous disons que ce que les évêques ont produit, ont pensé, trouve l'assentiment de tout le monde. Joseph Kabila est d'accord avec, Moïse Katumbi est d'accord avec, Martin Fayulu est d'accord avec, et même Félix Tshisekedi, qui les a reçus avant de commencer leur mission, est d'accord avec. Comme ça, on gagne du temps. On ne va pas s'aventurer à vouloir chercher d'autres initiatives. Il y a un monsieur, notamment des églises Réveil et Jiba Mampia, qui s'était aventuré à proposer un truc vide pour pouvoir embêter les Congolais. Heureusement qu'il a retrouvé de bon sens, et lui-même, il a oublié, il a jeté cette proposition
conditions, qui n'était admis que par sa femme et ses enfants, il a jeté dans les oubliettes. Donc voilà, nous avons une opportunité avec ce que les CCA 5 nous proposent, et je pense que gagnons le temps. Le temps joue contre nous, et avançons avec, j'ai dit, je le répète, M. Tshisekedi, l'opinion dit que vous ne respectez pas votre parole. Moi, je vous invite, cette semaine, nous attendons à voir si effectivement l'opinion a raison ou si l'opinion a tort. Alors, gagnons le temps, faisons autant pour cette émission. Oui, on parle de la justice. La justice. La justice est malade. La justice est extrêmement malade. De quoi souffre-t-elle? Le mauvais côté, c'est que voilà, la jeunesse a envoyé une très mauvaise image. La jeunesse a fait du bruit, voilà, il faut que nous prenions les règnes, il faudrait que nous puissions envoyer tous les vieux à la retraite. Aujourd'hui, l'image qu'on aura de la jeunesse, c'est cette jeunesse instable, c'est cette jeunesse qui se base sur le populisme, c'est cette jeunesse qui est tentée à détourner les deniers publics. Nous avons donc une très mauvaise image. J'entends beaucoup de gens se plaindre. Moi, je pose une seule question. Qui est en charge de la construction des prisons pour les comptes publics? Il ne faut même pas aller très loin. Il faut juste se poser cette question. Dès que vous avez la réponse à cette question, la suite est triviale et vous comprenez tout ce qui se passe. Ce n'est pas d'après vous, ce n'est pas les ministres de la Justice. Ce n'est pas d'après moi. Que dit la loi? La loi dit que ce n'est pas au ministère de la Justice de s'occuper de la construction. Elle s'occupe de la gestion des différentes prisons, mais dans la construction, ce n'est pas elle. Dès que vous avez la réponse à cette question, tous les restes, on peut oublier. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que c'est le système qui est mis en place qui est problématique. Vous vous rappelez que l'ancien ministre de la Justice avait initié une action, ou du moins des enquêtes, contre le procureur qui le poursuit aujourd'hui, pour rappeler qu'il avait acquis un bâtiment de près d'$1 million d'une manière frauduleuse en Europe. Moi, je ne sais pas si c'est frauduleux ou pas, mais je m'interroge si un salaire d'un magistrat public peut permettre d'acquérir un bien à $1 million. Donc voilà le méandre dans lequel nous retrouvons un peu. La justice est dans un dysfonctionnement parce qu'elle est dans un système, dans un régime où le vol et le sport national, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien sport national. Oui, c'est un ancien ministre de Finances qui l'a dit, pas moi. J'ai un ancien ministre de Finances de la majorité qui dit que quand l'argent vient, on se partage, donc on le vole et puis après on réfléchit pour la population. C'est tout ce système qu'il faudra effectivement changer. Il y en a un qui a voulu faire la Sainte Nitouche, il est tombé dedans et tous les autres ont dit c'est l'occasion, on va le marcher dessus, on marche dessus pour que les autres aident. Vous vous rendez compte qu'on nous a pris près d'1 demi-million de dollars avec l'affaire RAM? Où est l'argent aujourd'hui? Vous vous rendez compte qu'on a poursuivi des gens pour 58 millions de dollars dans les maisons préfabriquées? On a acquitté tout le monde, mais l'argent, on ne sait pas où est parti. Les maisons, on les a jamais vus. Avec 4 millions de dollars pour les sinistrés, à en croire Madame Aziz Mounona, que l'enveloppe débloquée par le gouvernement c'était 4 millions, mais elle n'avait reçu que 300 000 dollars. Mais qui voilà. a géré les restes d'après Madame la ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est un dossier, comme j'ai dit il y a peu, en gestation. 4 millions de dollars, s'il vous plaît. Donc, c'est tout le système qu'il faut effectivement questionner. C'est tout le système qu'il faut interroger. Le vol, c'est un sport de l'union sacrée. Ils le pratiquent très bien. Parce que comment vous pouvez expliquer? Ils disent que sous Kabila, on avait un budget de 4 milliards de dollars. Comment expliquer que ce budget a été multiplié par 4 plus 2, mais nous vivons les mêmes conditions sous Joseph Kabila? Nous vivons la misère avec le transport, les questions d'eau, les questions d'électricité, d'énergie, les salaires bas, les routes sont impraticables. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des 14 milliards en plus qu'on a obtenus toutes ces années? Eh bien, comme José Panda l'a dit, comme M. Nicolas Kazadi l'a dit, on vole l'argent. Et lorsque M. Kazadi dit que l'on vole l'argent de l'État, tout ce que la justice demande à faire, il accuse pour faux bruit. Ça veut dire quoi? Mais il dit, il faut écouter. Il dit, ben, c'est un ancien ministre. Si c'est moi, vous pouvez dire, voilà, celui-là, c'est un résistant, il est dans sa veine. Mais c'est un ministre qui vient fraîchement de quitter le gouvernement. Il vous dit ça, et la justice, elle ne tire pas son attention pour dire, ah, il peut y avoir un problème. On vous a dit ici, je vous ai toujours dit que l'IGF, c'était une arnaque générale. 30 millions de dollars distribués, dont 9 à l'IGF. Personne ne fait rien.
On est là, on observe, on regarde, c'est extrêmement grave. La République est en danger. Je reviens, Et c'est ce ça que j'ai sera pour dit. la chute. La crise aujourd'hui, elle est multiforme. Il ne faut pas. Et la crise est multiforme. C'est moi Il qui ne le faut, débat, on a il ne commencé faut avec pas, vous. C'est il ne faut pas voir que les questions sécuritaires, la crise Laissez-moi est continuer le débat, multiforme, je vous en sur le plan de la justice, sur le plan de la gouvernance intègre, la gouvernance publique, sur le plan des droits humains, sur les questions électorales. Je sais que Cissé, il sera candidat prochainement aux élections pour le compte de l'Union sacrée. Mais 2028 approche, il faut que nous commencions à préparer les élections. On ne va pas laisser Kadima revenir, avoir pris 1,3 milliard de dollars pour faire n'importe quoi. Il faut parler des questions électorales. C'est pourquoi nous appelons à ce processus de Kinshasa Merci, qui doit être mis en œuvre par les évêques. C'est moi qui dirige le débat. On avait commencé de ce côté, on va boucler de ce côté. Oui, en guise de conclusion avec vous, l'affaire Constant Moutamba. Vous avez suivi ce qu'il a dit, hein? Qu'il serait trempé dans beaucoup de choses. Mais il a posé une question. Voilà, il y a une question qu'il venait de soulever il y a peu pour dire que qui est censé construire des prisons ou encore la prison? Est-ce le ministre de la Justice? Lui, c'est vrai, lui c'est plus la gestion, mais est-ce que ça revient du droit que celui-ci puisse... que l'on tient dans les émissions. Yves disait tantôt ici qu'effectivement Moutamba sort la tête en bas, les pieds en haut, parce que trempé dans ceci. Tu l'as dit. Non, je ne vais pas dire parce que... Il ne faut pas dire, je n'ai rien dit, non, tu l'as dit. D'accord, vous avez la parole. Il a été contraint à la démission. Lorsqu'on vous contraint à la démission, vous ne sortez pas la tête haute. N'interférez pas, c'est avec vous, nous allons chuter, oui. Non, il a été contraint. Juste le fait d'être contraint à la démission, on ne sort pas la tête haute. Je précise donc que, parce que tantôt on disait que je serais candidat pour le compte de l'Union sacrée, je suis journaliste indépendant et proche du peuple. Cissé Traoré n'est pas membre de l'Union sacrée. Pour le moment. La preuve, c'est mon discours qui est dénué de toute appartenance politique. Venons-en maintenant à la question fondamentale, celle de justice, patati, patata. Qui est censé construire la prison d'abord? J'estime, ce que je disais tantôt ici, que Moutamba sort à la tête haute de ce gouvernement, de mon point de vue. Parce qu'il fallait construire la prison. Parce que j'estime que au moins il a pris le courage, l'audace de venir comme faire tomber l'établissement qui s'était érigé en système de fonctionnement, la mafia politico-judiciaire. Il fallait que quelqu'un de courageux, quelqu'un d'audacieux vienne donner un coup de pied à la ruche. Et maintenant, c'est vrai que les abeilles et autres peuvent se précipiter sur toi pour te mordre et te piquer. C'est normal, ce sont les conséquences du combat qu'il a choisi de mener. Voilà pourquoi je disais tantôt, il sort la tête haute. Je précise encore que c'est pour la toute première fois. Prenez la température de l'opinion publique dans l'histoire, dans les réseaux sociaux, vous verrez que c'est pour la toute première fois qu'un ministre veut démissionner, mais l'opinion s'y oppose. C'est pour la toute première fois. Prenez la température de l'opinion. Vous comprendrez. L'histoire retiendra qu'au moins, il y a une grande partie des Congolais qui ne veulent pas du départ de Moutamba, du gouvernement. Vous n'avez qu'à prendre la température à travers les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, vous verrez. Non, ça vous avez raison. Ah. Donc, ça n'a jamais existé. C'est pour une première fois. Et ceux qui s'expriment là, c'est eux justement le peuple. C'est eux le peuple. Vous savez, l'article 149 de la Constitution dit... L'article 149 de la Constitution dit que la justice est rendue au nom du peuple. Ça veut dire que ce peuple-là doit quand même se retrouver dans ce que vous rendez comme arrêt et patati patata, dans les décisions judiciaires que vous prenez. Le peuple doit quand même se retrouver. Au cas contraire, il va s'y opposer. Parce que cette justice est rendue en son nom. Mais il y a une question. Mais vous avez vu ici, le peuple n'est pas d'accord que Moutamba démissionne. Attendez, il y a une question en souffrance. Laissez-moi chuter Chaguero. Vous allez reposer votre question. J'ai encore mes 5 minutes. Vous allez poser la question. Je disais tantôt que c'est ce peuple-là dont parle l'article 149 qui n'est pas d'accord avec la démission de Moutamba, qui n'est pas d'accord avec cette célérité, comment dire, déconcertante du procureur général pour la cassation dans cette affaire ici. Une célérité qu'on ne sait pas expliquer. Alors qu'il y a des affaires où l'argent a été décaissé, orienté dans je ne sais quoi, et disparu même, sans que les infrastructures ne soient construites. Là-bas, il n'y a pas eu célérité. Pourquoi il y a célérité dans une histoire où l'argent n'a pas encore été décaissé même, ou dépensé? L'argent est quelque part bloqué.
Pourquoi autant C'est ce qui amène les Congolais à se questionner sur... C'est une sorte, cette sorte de, comment dire, conflit d'intérêts. C'est comme si on y met des organes, le procureur y met des organes et il en fait une affaire personnelle. Mais ça aussi, c'est déconseillé. C'est comme ça qu'on peut même le décharger du dossier. C'est pour ça que Moutamba a voulu le recuser. On va Parce chuter. qu'on donne l'impression que c'est une affaire personnelle. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais. Beaucoup Vous parlez de du Congolais. peuple, oui. Hein. Vous avez posé avez une question. Tu sais que j'ai peut-être- raison. Vous avez posé une question. Vous Qui avez doit construire les peut-être- prisons? Il n'a pas toi-même, répondu tu à la sais- question. Attends, Toi-même, venir. tu sais que j'ai raison. Non, j'ai dit vous avez peut-être raison, mais que diriez-vous du fait qu'il y N'est-ce pas a que une l'opinion- représentation n'est-ce pas que s'il vous l'opinion plaît, n'est pas s'il vous d'accord? plaît, Là, tu es d'accord s'il avec vous moi. plaît. Il y a une représentation de ce peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le vote pour qu'il y ait poursuite, la manière dont ça s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Que diriez-vous dans ces cas? Non, Parce que nous peuple, sommes représentés par les Hey, députés là-bas. Attendez. Ouais. Les parlementaires sont des politiques. Et les politiques ont beaucoup d'intérêts qui entrent en jeu devant des situations comme ça. Et c'est tout à fait possible qu'il y ait manipulation, qu'il y ait influence. On vous a dit, lui-même il vous dit dans sa lettre là qu'il s'agit d'un combat politique. Il s'agit d'un combat politique. Si on va se quitter, nous sommes arrivés à la... Non, la télé c'est le temps. Hein. Après nous, il y en a qui Jacques, vont. il va pris autant de minutes ici que vous n'avez pas arrêté. Accordez-lui mon temps, mais qu'il nous réponde à la question de qui doit construire des prisons. Laissez-moi Vous parler. pouvez lui donner mon temps, mais qu'il réponde Oui, il seulement à en a cette pris question. autant. Oui. Moi, je vous donne le mien, mais répondez à cette question. Vous vous rendrez compte que même dans la lettre d'émission, Dans sa lettre, Constant oui. Moutamba, oui, dans sa lettre d'émission, il mentionne bien qu'il s'agit d'un règlement des comptes, Des règlements des comptes. combat politique. Mais- Il y a des Je gens, prends la question des de magistrats, Jean-Philippe il y a des Miel. gens, des acteurs Qui est politiques. censé construire des prisons? Puisque tu insistes sur qui est censé construire les prisons, le ministère de la Justice gère les prisons. On ne parle pas de la gérance. C'est sous cette Construction, oui. Attendez. C'est ce ministère de la Justice qui gère les prisons, Oui. qui peut, si besoin il y a d'en construire d'autres, de solliciter la demande pour que les instances habilitées à construire viennent construire. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui construit les prisons. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. Et Moutamba avait Moutamba sollicité est un auprès de- mensonge depuis quand? Il est architecte depuis quand? Il avait sollicité auprès de... Mais comment on appelle Zion, comment on appelle l'entreprise Non. Comment on appelle Qu'est-ce que vous J'oublie- dites? J'oublie encore. Qu'est-ce le que vous nom. dites? Lui, il a contracté, il n'a pas Franchement, sollicité. il a contracté, Zion, il a il a pas sollicité. contracté. Mais quand vous dites de construire, est-ce que c'est Moutamba qui devait venir construire la prison? C'est là où je vous dis que ce n'est pas Moutamba. Et Moutamba n'a pas voulu construire la prison. Il sollicite les entreprises qui ont l'expertise et ils viennent construire. Point. Non, ce n'est pas, C'est lui pas de ça. faire ça. Allez, bon. Mais ce n'est pas à lui de faire ça. Donnez-moi une contradiction. alors. Attends. Je vous écoute. Merci d'être venu. Ah, là, vous voyez qu'il n'y a pas de On contradiction. va... Ben non, moi je ne vous contredis pas. Moi, de toute manière, moi je ne vous Mais contredis justement, pas. puisque Mais vous moi, ne- j'attends Mais la donnez l'argument, parole. Vous avez dit, vous avez dit non, c'est J'attends pas la ça. parole, les ne vous gens nous inquiétez suivent, pas, hein. j'attends la Dis-moi, Moi, j'ai parole. donné mon argument. Il y a des gens qui ne suivent Galard pas. a dit j'attends non, la c'est parole. pas ça. Merci à vous d'être venu, Sharif. Mais moi, Si j'ai pas c'est pas- compris. Non, Comment non, non, passez vos temps. non, C'est- non, non. 2 secondes. Mais non, Deux mais secondes. c'est ça, Non, moi, si, c'est la ça, cause c'est nous ça qui a commencé, Serge Galard, c'est injuste. Non, première c'est prise de injuste. parole, c'est C'est vous injuste. en êtes conscient. S'il a des secondes, j'en aurai aussi Mais c'est beaucoup. vous qui avez commencé Deux avec la secondes parole, rapidement. donc c'est moi qui dois finir. Oui, 2 secondes d'accord, rapidement, non. je vous en prie. Donc voilà, on a... Finalement, c'est déséquilibré. on a- dans l'antenne. Il avait cédé ses minutes à vous. En un mot comme en mille, s'il y a un combat politique qui emmène un ministre à démissionner de ses fonctions, ce n'est pas normal. Donc, quels que soient les cas de figure que mon ami Cissé va prendre, ce n'est pas normal. On n'est pas dans un environnement normal où une république doit normalement fonctionner. Et la réponse est claire, ce n'est pas le ministère de la justice qui contracte pour la construction des prisons, c'est le ministère des ITPR. C'est lui qui doit effectivement prendre cette initiative pour construire les prisons et enfin mettre à la disposition du ministère de la Justice qui les gère. Et la réponse, dès que vous avez cette réponse, c'est fini, vous comprenez tout ce qui Eh se mais passe. sa lettre de démission est destinée au président de la République alors qu'il devrait en principe. J'en ai rien à écrire faire. Tout ça, c'est... au Premier ministre. Tout ça, ça importe peu. Il peut... N'est-ce pas Ils disent la loi. Qu'on l'envoie au pape, qu'on l'envoie au Madame Dieu. Souminois n'ont pas. Il n'y a on aucune voit. loi qui le dit. Il n'y a aucune loi. La norme n'existe pas. S'il y en a comme on donne la référence, il n'y en a pas. Ça, Il n'y en a pas. Bon, merci beaucoup. c'est pas un problème. C'est par ici qu'on va Au citer. pape, à Dieu, les effets sont là. C'est qu'il part la tête en bas et les pieds en l'air. Ça se fout, hein. Merci Ça, beaucoup, c'est- allez, merci d'être venu. ça, c'est- Cissé Traoré, merci beaucoup, cher Yves. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Eh bien, la rediffusion, c'est à 18h. Abonnez-vous massivement. En tout cas, abonnez-vous massivement à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1.
Merci à Pamphile Makanake qui côté de la régie finale. Merci à Brandon Milalou qui a réalisé cette émission. Merci à Mbel qui a tout supervisé en tout cas. À mes invités, merci d'être de notre ce matin. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain, surtout les internautes. Merci à vous également. On se retrouve demain pour un nouveau numéro et au revoir à la prochaine.